Salut les bipèdes, c'est votre dragonne préférée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit gars que j'ai bien connu, Rumpelstiltskin. Il était une fois, il y a fort fort longtemps, dans une contrée lointaine, un meunier. Il était très pauvre, il ne possédait aucune richesse. Sa seule fortune était sa fille, qui était fort belle. Un jour, le roi et sa cour vinrent à passer près de son moulin. Le roi n'était pas marié, et le meunier se mit en tête de lui présenter sa fille. Il réussit miraculeusement à parler au souverain, mais il se rendit vite compte que le roi n'avait que faire de la fille d'un pauvre meunier. Le meunier, vexé, se vanta alors au roi que sa fille était non seulement très belle, mais qu'elle savait également filer de la paille pour la transformer en fil d'or. Le roi, piqué par la curiosité, lui dit que si c'était vrai, il serait ravi de rencontrer sa fille et de lui faire passer un test. Le lendemain, on amena donc la fille du meunier au château. Le roi l'emmena dans une pièce remplie de paille. Il fit apporter un fuseau, un rouet et un tabouret. Il lui dit de se mettre au travail, de filer toute la nuit, car si au matin cette paille ne s'était pas transformée en or, il la ferait tuer. Ensuite, il sortit de la pièce et ferma la porte à double tour. La fille du meunier s'assit sur le tabouret et contempla cette pièce remplie de paille. Elle se demandait comment elle en était arrivée là, et surtout, comment est-ce qu'elle allait se sortir de cette situation. Elle essaya par tous les moyens de filer la paille, mais rien ne marchait. Elle n'avait aucune idée de comment transformer la paille en or. Le temps passait, son angoisse et son désespoir ne cessaient d'augmenter, et elle se mit à pleurer. Tout à coup, la porte s'ouvrit et un petit homme entra dans la pièce. Bonsoir, mademoiselle. Pourquoi pleures-tu? Elle lui expliqua qu'elle devait filer toute cette paille et la transformer en fil d'or si elle ne voulait pas mourir. Mais elle ne savait pas comment faire. Le petit homme lui demanda alors. Et que me donneras-tu si je le fais pour toi? Mon collier? Le petit homme prit le collier et s'assit devant le rouet. Il se mit alors à filer, et en un instant, le fuseau fut plein. Il en mit un nouveau et se remit à filer. De nouveau, en un instant, le fuseau fut plein, et il en remit un autre. Il continua ainsi toute la nuit, jusqu'à ce que tous les fuseaux soient remplis de fils d'or. Au petit matin, le roi entra dans la pièce, et il fut stupéfait de voir tout cet or. Il ne s'y attendait pas et fut très heureux. Mais il ne put s'empêcher d'en vouloir plus. Il fit amener la fille du meunier dans une pièce encore plus grande, remplie de paille. Il fit amener le rouet et de nouveaux fuseaux. Puis, il lui redit la même chose que la veille. Elle devait filer toute cette paille cette nuit, sinon il la ferait exécuter.
Il sortit et ferma la porte à double tour. La jeune fille, épuisée, ne savait pas quoi faire et se remit à pleurer. Et de nouveau, la porte s'ouvrit et le petit homme apparut. Il s'approcha et lui demanda: Bonsoir, mademoiselle. Que me donneras-tu si je transforme cette paille en or à ta place? Ma bague? lui répondit-elle. Le petit homme prit la bague et s'assit de nouveau devant le rouet. Quand les premiers rayons du soleil apparurent, la paille était devenue le plus pur des fils d'or. Le roi fut aux anges quand il entra dans la pièce. Ses yeux brillaient de mille feux devant tout cet or. Mais il n'en avait pas encore assez. Il fit emmener la fille du meunier dans une pièce encore plus grande que les précédentes et remplie de paille. Encore une fois, il fit apporter le rouet, le tabouret et des fuseaux neufs. Il lui dit également de filer toute cette paille et de la transformer en fil d'or cette nuit. Mais cette fois-ci, il lui dit que si elle y arrivait, il l'épouserait et elle deviendrait reine. Le roi y avait bien réfléchi. Certes, elle n'était que la fille d'un pauvre meunier, mais grâce à elle et à son don, il deviendrait le roi le plus riche du monde. Il sortit ensuite de la pièce, et comme les fois précédentes, il ferma la porte à double tour. Quand elle fut seule, le petit homme revint une troisième fois. Il lui demanda: Que me donneras-tu cette fois-ci si je file cette paille pour toi? Elle lui répondit qu'elle n'avait plus rien à lui donner. Il dit alors: Promets-moi que quand tu seras reine, tu me donneras ton premier enfant. La jeune fille pensa qu'elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Elle ne savait pas si elle aurait des enfants, et de toute façon, elle n'avait pas vraiment le choix. Si elle ne filait pas cette paille, le roi n'hésiterait pas à la tuer. Elle accepta donc de promettre. Le petit homme se mit de nouveau à filer la paille, et au petit matin, comme les autres fois, tout avait été transformé en or. Quand le roi entra, il fut en extase devant tant d'or. Il tint parole et épousa la jeune femme. C'est ainsi que la belle fille du meunier devint reine. Un an plus tard, elle accoucha d'un magnifique bébé. Peu de temps après, alors qu'elle ne pensait plus au petit homme, il apparut dans sa chambre et lui dit: Bonjour, mademoiselle. Maintenant, donne-moi ce que tu m'as promis. La reine s'effondra et offrit toutes ses richesses et tout son royaume au petit homme, si seulement il voulait bien lui laisser son enfant. Mais le petit homme lui dit: Non, un être vivant vaut plus que toutes les richesses du monde pour moi. Mais la reine pleurait et gémissait tant et tant que le petit homme eut pitié d'elle et dit: Je te donne 3 jours pour trouver mon nom. Si tu réussis, je te laisserai garder ton enfant. La reine passa la nuit entière à noter tous les noms qu'elle connaissait.
Elle envoya également un messager rechercher aux 4 coins du pays tous les autres noms qu'elle aurait pu avoir oubliés. Le premier jour, quand le petit homme revint, elle lui récita tous les prénoms qu'elle connaissait, comme Gaspard, Melchior ou Balzer. Mais après chaque prénom, le petit homme disait Ceci n'est pas mon nom. Le deuxième jour, elle frappa à toutes les portes alentour pour répertorier tous les prénoms. Quand le petit homme apparut, elle lui proposa tous les prénoms curieux ou atypiques qu'elle avait pu trouver, tels que Béastride, Mutoncalf ou Lexstring. Mais après chacun d'entre eux, sa réponse restait la même. Ceci n'est pas mon nom. Le troisième jour, le messager revint. Il alla trouver la reine et lui dit qu'il n'avait pas trouvé de nouveaux prénoms. Mais un soir qu'il s'approchait d'une montagne, en plein milieu d'une forêt, il aperçut de la fumée. Il décida de la suivre et découvrit au cœur de la forêt une petite maison. Il s'approcha discrètement. Dans le jardin, un grand feu brûlait. Autour de ce feu, un petit homme bizarre sautait, chantait et dansait. Il tendit l'oreille afin de comprendre les paroles de sa chanson. Ce soir je pâtisse, demain je brasse, et ensuite l'enfant de la reine. Qu'il est beau, que personne ne sache que mon nom est Rumpelstiltskin. La reine sauta de joie quand elle entendit ce nom. Peu de temps après, le petit homme apparut et lui demanda Maintenant, Madame la Reine, quel est mon nom? Elle lui demanda « Est-ce que ton nom est Kunz ?» Ceci n'est pas mon nom. Est-ce que ton nom est Heinz ? Ceci n'est pas mon nom. Alors, peut-être que c'est Rumpelstiltskin ? Non! Le diable te l'a dit! C'est le diable qui te l'a dit! Non! Hurla le petit homme. Et de rage, il tapa du pied sur le sol. Il tapa si fort que le sol se fendit entre ses jambes. Il se retrouva avec un pied de chaque côté de la faille. Écartelé, il tenta de se redresser en s'agrippant à l'un de ses pieds, mais il se fendit en deux et tomba dans la faille. On ne le revit plus jamais. La morale de cette histoire, c'est qu'on ne doit jamais parler de son plan, même à soi-même. Mais moi, je sais de sources sûres que l'histoire ne s'arrête pas là. Ben oui, parce que le roi, qui pensait avoir une réserve illimitée d'or, il a beaucoup dépensé. Et un jour, il s'est retrouvé à sec. Et à ce moment-là, il s'est bien rendu compte que sa femme savait pas filer la paille en or. Du coup, il l'a jetée par-dessus les remparts de son château et il a épousé la fille du roi voisin pour agrandir son royaume. Son fils, il l'a déclaré bâtard et il l'a renvoyé chez le meunier, qui était toujours vivant. L'enfant a ensuite disparu quelque temps plus tard. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'est fait manger par les loups en allant en forêt, mais le meunier, lui, il a toujours dit qu'il l'avait vu partir dans la montagne
avec un petit homme. qu'il est bon que personne ne sache que mon nom est Rumpelstiltskin. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. À la prochaine, les bipèdes.